Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Ah, le mois d'octobre, Halloween, bien évidemment, hein, cette odeur automnale qui sent bon la feuille morte et la pluie et le... Ouais, je suis désolé, moi à part les couleurs d'automne, honnêtement, c'est vraiment l'entre-deux que je hais le plus, avec le printemps pour le pollen, voilà. Donc autant vous dire c'est pas fou, mais par contre au niveau cinéma, il y a de quoi faire, et franchement que ce soit au niveau film et séries sur nos écrans, Halloween nous a pondu quelques belles pépites. Certains qui sont devenus cultes, comme Casper, Scooby-Doo, Coraline, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou même encore Chair de Poule et Hocus Pocus, et bien sûr, bien évidemment, tous les films d'horreur et les quelques dernières sorties qui auront, je pense, un jour une place chez les plus grands de leur genre. Et dans cette liste, il y a une famille existant depuis des générations qui nous a encore prouvé tout récemment que c'était LA famille d'Halloween. Une famille atypique avec des personnalités aussi bien attachantes que morbides, qui ont eu bon nombre de médias pour les représenter et surtout autant d'acteurs et d'actrices pour les présenter de toutes les manières possibles. Alors sortez votre plus beau costume macabre, j'espère que vous êtes prêts à dormir dans un cercueil, et préparez-vous à voyager dans un monde où vampires, loups-garous, momies ou encore autres monstres de légende se côtoient en paix et en morbidité. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons parler de la famille la plus morbide, la plus effrayante, mais néanmoins la plus sympathique que l'on connaisse pour la période d'Halloween, à savoir la famille Addams. La famille Addams est à la base une famille de personnages de dessin humoristique, créée à partir de 1938 par le dessinateur américain Charles Addams. Publié dans le magazine américain The New Yorker à la base, son succès fut tel qu'il donna naissance à de nombreux produits dérivés, tels que 2 longs métrages, dont celui qui fera qu'augmenter sa popularité dans le monde entier, 2 films d'animation, 2 séries animées et 7 séries télévisées, dont Wednesday sorti l'année dernière avec Jenna Ortega et Emma Myers entre autres, une comédie musicale jouée à Broadway s'il vous plaît, et qui connaîtra également une tournée internationale, et plusieurs, voire beaucoup trop de produits dérivés tels que des jeux vidéo, ou même encore, comme beaucoup à l'époque, des flippers. Bref, c'est une licence phare des États-Unis qui connaîtra et qui connaît encore aujourd'hui un succès phénoménal à travers le monde entier. Mais qui est ce Charles Addams? Pourquoi cette famille? Qu'est-ce qui la compose? Pourquoi est-elle autant morbide? Et surtout, pourquoi on pourrait clairement dire qu'elle a influencé le monde gothique, mais surtout les films d'horreur d'aujourd'hui? Creusons un petit peu la tombe si vous voulez bien. Avant tout, vous connaissez la chanson, commençons par le commencement. Nous sommes dans les années 1930. Charles Addams est alors un jeune dessinateur, mais qui est déjà prolifique, puisque dites-vous bien que durant toute sa vie, il a dessiné plus de 1300 cartoons, la plupart ayant été publiés dans le magazine américain The New Yorker et repris ensuite dans de nombreux recueils. Autant vous dire, il est efficace, et à l'époque c'était déjà le cas. Durant l'année 1938, Charles veut créer un nouveau dessin. Et dans sa tête, il a une bonne idée, une famille excentrique et macabre permettant de choquer, mais dans un thème humoristique pour ne pas trop choquer. Et de là, lui est venue l'idée de la famille Addams. Alors il faut se dire par contre, à la base, les personnages qui la composent ne sont pas tous nés en même temps. En effet, c'est un groupe d'individus qui s'est progressivement agrandi et a émergé comme véritable famille que quelques années après leur première apparition. Par ailleurs, leur nom de famille Addams ne résulte pas d'un choix artistique conscient, mais c'est simplement imposé en référence au nom de leur créateur. Oui, en gros, il s'est simplifié la vie, quoi. Quant aux prénoms, les membres de la famille n'en ont pas à l'origine. Ils n'ont été baptisés avec les noms qu'on leur connaît que grâce à ce qui a fait sa renommée dans le monde entier, à savoir la série télévisée La famille Addams de 1964. Pour donner un peu plus d'explication sur cette famille, la famille Addams est une inversion satirique de ce que pouvait représenter la famille idéale américaine au XXe siècle. Un clan aristocratique, riche et étrange qui se délecte du macabre et qui ne se soucie pas que les autres les trouvent étranges ou effrayants.
Et autant vous dire que ce clan est composé de personnages plus étranges les uns que les autres. Gomez Addams est le patriarche, un homme passionnément amoureux de sa femme Morticia, élégante et légèrement déjantée. C'est une femme aussi surtout mystérieuse et glaciale, toujours vêtue de noir avec une élégante gothique. Leur enfant, Mercredi, une fille sinistre et intelligente, et Pugsley, un garçon joufflu et malicieux, partagent leur goût morbide. Nous avons aussi l'oncle fétide ou Fester, chauve et excentrique, qui est un expert en explosions, tandis que la grand-mère Addams, une sorcière, prépare des potions étranges. Et enfin, nous avons Lurch, le majordome gigantesque et taciturne, et La Chose, ou The Things, une main coupée qui bouge seule, complète ce tableau délicieusement effrayant. Selon Robert Mankoff, un cartooniste et éditeur du New Yorker qui a connu l'auteur, Charles Addams aurait été l'un des premiers à réaliser à quel point l'incongruité pouvait être tolérée dans un dessin et fonctionnerait alors comme une blague. En cela, il pense qu'Addams relève un penchant pour un type d'humour dit dadaïste qu'on retrouve très fréquemment aujourd'hui dans les dessins de journaux ou sur internet. Ouais, j'ai utilisé le mot dadaïste. Et pour vous donner vite fait la définition, c'est qu'il se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. En gros, l'inverse de ce que pourrait dire la société au niveau de ça, c'est normal. Voilà. En grosses guillemets. Voilà. Encore un mot que vous pourrez utiliser dans votre jolie partie Scrabble ou dans votre bac blanc de français. Il note également que l'effet comique le plus utilisé dans la famille Addams est la reprise du familier pour l'inverser. En gros, il pense que l'auteur se réjouit de renverser nos hypothèses sur la normalité et la relation du bien et du mal, notamment en s'arrangeant pour que le lecteur s'identifie à cette famille étrange et pas aux genres normaux qu'elle côtoie. En clair, aimer les plus bizarres et détester les plus normaux. Mais d'après lui, là où la littérature gothique combine généralement ce thème avec la romance, Addams rendait l'horreur hilarante. Elle était dérangeante, mais en même temps amicale, identifiable et acceptable. Avec donc ses dessins, la série de 64 et le film sorti par la suite, et toutes les œuvres qui sont sorties bien évidemment après, autant vous dire que la famille Addams a eu une profonde influence dans le monde du cinéma, de la série, de la télévision, des journaux, mais aussi du gothique. Et certains dessinateurs, notamment par exemple Graham Wilson, ont puisé dans cet univers pour l'utiliser comme influence notable dans ses œuvres. Et même des films comme Terrifier ou encore Les Griffes de la Nuit peuvent remercier chaleureusement la famille Addams qui leur a permis d'exister et d'offrir de l'horreur mais aussi de la comédie dans une seule et même œuvre. Mais bon, je pense que la famille Addams, il est peut-être temps qu'on parle d'eux, non ? Au niveau du synopsis de cette famille, on peut la résumer comme ceci. L'histoire raconte celle de la famille Addams, dirigée par Gomez, un père passionné, et Morticia, une mère élégante et mystérieuse, vivant dans un manoir gothique avec leurs enfants, Mercredi ou Wednesday ou Pugsley, ainsi que d'autres membres encore plus étranges. Bien qu'ils aient des goûts macabres et un mode de vie plutôt étrange, les Addams forment une famille unie, aimante et protectrice, malgré le contraste entre leurs valeurs et celles du monde extérieur. La famille Addams vivent joyeusement dans leur univers bizarre, où chaque aventure met en avant leur amour familial et leur façon unique de voir la vie, toujours avec une pointe d'humour noir. Et pour vous la présenter, je pense qu'il est temps de jouer au jeu des 7 familles. Dans la famille Addams, j'appelle le patriarche Gomez Addams. C'est un personnage charismatique, excentrique et passionné. Toujours impeccablement vêtu dans un costume sombre, il incarne un gentleman d'une autre époque, avec un mélange de courtoisie et de folie. Il est profondément amoureux de sa femme Morticia, avec qui il partage une relation intense et théâtrale, ponctuée par des élans d'affection presque surnaturels. Gomez est également un homme d'affaires chanceux, ayant accumulé une immense fortune grâce à des investissements étranges et risqués. Bien qu'il ait un esprit souvent absurde, il reste un père aimant, drôle et attentionné pour ses enfants. Son amour pour le macabre et étrange est à la hauteur de son enthousiasme pour la vie, ce qui en fait un personnage à la fois attachant mais déroutant. Maintenant, je demande la mère, Morticia Addams. C'est un des personnages emblématiques de cette famille, connue pour son élégance macabre et son charme gothique. Elle est la matriarche donc de la famille, incarnant le raffinement, la grâce et un amour profond pour tout ce qui est sombre et sinistre. Son apparence est caractérisée par une longue chevelure noire, une robe sombre et ajustée qui souligne sa silhouette élancée,
et une peau pâle qui contraste avec son environnement lugubre. Malgré son air mystérieux et quelque peu étrange, Morticia est une mère aimante, une épouse dévouée à Gomez avec qui elle partage donc une relation passionnée et une figure maternelle attentionnée pour ses enfants. Sa personnalité est calme, posée et elle manifeste une fascination pour la mort et le macabre avec une élégance déconcertante, ce qui la rend à la fois intrigante et captivante. Par la suite, je demande la fille, Mercredi Addams. C'est un des personnages emblématiques, voire le plus culte de cette famille, pour son caractère sombre, macabre et son humour encore plus sinistre. C'est elle d'ailleurs qui est le personnage principal de la dernière série Netflix. Elle est donc une jeune fille aux cheveux noirs, souvent habillée en noir et blanc, et incarne une personnalité froide, impassible et intellectuellement brillante. Mercredi adore tout ce qui est morbide et son comportement est souvent en décalage avec celui des enfants de son âge, préférant les expériences scientifiques bizarres et les jeux macabres. Son regard perçant et son absence d'émotions apparentes ajoutent à son aura mystérieuse. Malgré son apparente indifférence, Mercredi est profondément attaché à sa famille et incarne parfaitement l'esprit excentrique et gothique de la famille Addams. Par la suite, son frère, Pugsley Addams. C'est le fils aîné de la famille. C'est un jeune garçon robuste, curieux et souvent complice avec sa sœur Mercredi. Il a un esprit ingénieux et adore créer des gadgets et des pièges, bien que ses inventions aient souvent des objectifs plutôt sinistres ou farfelus, en accord donc avec l'humour macabre de sa famille. Contrairement à sa sœur, qui a une personnalité sombre et cynique, Pugsley est plus jovial, bien que tout aussi à l'aise dans le monde bizarre et effrayant de la famille. Il est souvent vu en train de participer avec enthousiasme aux activités excentriques et morbides des Addams, démontrant un goût particulier pour la destruction et les explosions. Comme d'ailleurs son autre membre de famille, à savoir l'oncle Fétide. Il est généralement représenté comme un chauve barbu et trapu, avec un sourire malicieux et des yeux souvent écarquillés, renforçant son allure étrange et un peu sinistre. Malgré son apparence inquiétante, Fétide est profondément attaché à sa famille, et ses inventions farfelues ou expériences scientifiques bizarres reflètent son amour pour tout ce qui est macabre. Il adore les explosions et l'électricité, se régalant de comportements hors du commun. Son charme réside surtout dans son équilibre entre l'humour morbide et une innocence presque enfantine, ce qui en fait un personnage à la fois terrifiant mais attachant. Et enfin, pour terminer, la grande et unique Chose. La Chose, ou The Thing en anglais, est un personnage emblématique de la famille Addams. C'est une main coupée, vivante et autonome qui se déplace seule et exprime ses émotions et intentions sans avoir besoin de parler. Bien qu'elle n'ait ni corps ni visage, la Chose parvient à être un membre à part entière de la famille, remplissant divers rôles comme messager, assistant ou compagnon fidèle. Elle se distingue par sa loyauté envers les Addams et sa capacité à exécuter des tâches complexes avec précision. Son apparence bizarre et surnaturelle contribue à l'atmosphère étrange et macabre propre à la famille Addams. Pour finir, que pouvons-nous dire de plus sur cette dite famille ? Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais la famille Addams a lourdement inspiré un style présent aujourd'hui comme étant un style à part entière, à savoir le gothique. En effet, la famille a lourdement influencé la culture gothique. Leur esthétique, leur humour noir et leur indifférence aux normes de la société traditionnelle ont résonné auprès de ceux qui se considéraient en marge. Et Wednesday Addams en particulier est devenue une icône gothique, notamment avec son look emblématique de robe noire et col blanc. Et vous imaginez bien qu'avec la série Netflix, ça s'est encore plus agrandi. Et on peut voir le retour du gothique aujourd'hui dans notre monde actuel. Dans mon dernier Filmoscopia sur les anecdotes de films d'horreur, que je vous mets ici en petit épinglé si vous ne l'avez toujours pas vu, j'ai dit que la musique dans les films d'horreur était extrêmement importante. De un, pour te mettre dans l'ambiance, et surtout pour marquer les esprits, comme par exemple la musique de l'Exorciste, la musique de Saw, ou encore d'autres styles de musique de ce genre. Et autant vous dire que dans la famille Addams, la musique, on la connaît tous. Cette musique, tirée de la série télévisée des années 60, est restée célèbre, notamment grâce au talent du compositeur Vic Mizzy. La chanson, avec son célèbre Snap Snap, est devenue indissociable de la famille. Ces claquements de doigts sont devenus si iconiques que dans presque toutes les versions ultérieures, ils sont intégrés à la bande-son ou au clin d'œil visuel, même dans la dernière série d'ailleurs. Vous voyez que c'est efficace les snaps.
Il y en a un qui l'a bien retenu d'ailleurs. I am inevitable. Si je vous dis que la maison de la famille Addams existe vraiment, est-ce que vous me croyez? Donnons un peu de contexte. Pour les besoins de la série télévisée, les plans extérieurs du manoir Addams provenaient d'une maison située au 21 Chester Place à Los Angeles. Bien que l'intérieur du manoir ait été reconstruit en studio, la façade de la maison est devenue aussi emblématique que la famille elle-même. Donc si vous vous trouvez en ce moment même ou bientôt dans la future ville des JO, n'hésitez pas à y passer, vous pourrez y avoir peut-être un petit frisson en passant devant. Enfin, Carl Barks, l'un des dessinateurs les plus influents de l'histoire de la bande dessinée et créateur majeur d'ailleurs du monde des canards de Disney, a avoué s'être inspiré entre autres de Morticia lors de la création de la sorcière mystique Magica des Spells, ennemie de Picsou. Il y a donc de l'inspiration de la famille Addams chez Disney. Stylé. Et voilà, c'est la fin de notre voyage dans l'étrange et fascinante histoire de la famille Addams. De leur début en bande dessinée dans les années 30 jusqu'à leurs nombreuses apparitions au cinéma, à la télévision et même sur scène, cette famille hors du commun a su traverser les époques tout en gardant leur charme sinistre et leur humour macabre. La famille Addams continue de captiver des générations de fans avec leur vision décalée de la vie de famille, tout en nous rappelant que la différence peut être une force. Alors si vous êtes fan de la première heure ou que vous avez découvert notre chère famille avec la série Netflix, j'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de découvrir encore plus leur univers étrange et fascinante d'une famille plus que macabre, mais néanmoins tout aussi sympathique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre mercredi dans les commentaires. Bon, simple, très rapide et efficace. N'hésitez pas non plus à mettre un énorme pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne, donc vraiment merci beaucoup. Et encore merci beaucoup à tous les nouveaux arrivants qui se sont abonnés à la chaîne. Si vous avez aimé encore plus, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et m'y retrouver ici aussi. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Sachant que la prochaine, autant vous dire qu'elle sera plus que grande. Et autant vous dire que j'aimerais qu'elle marche parce que j'ai fait un travail monstrueux de montage dessus. Donc j'espère qu'elle vous plaira. C'était Yota en direct de la toile. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo du mois d'octobre qui sera très halloweenesque. Ciao!